Mesdames et messieurs, jetons un coup d'œil sur les messages du président Abdel Fattah el-Sisi lors de son allocution à l'occasion de la célébration du 44e anniversaire de la libération du Sinaï. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nihal Al-Shafaï, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Madame Nihal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Madame Nihal, le président Abdel Fattah el-Sisi a établi un lien clair entre la mémoire militaire et les impératifs du développement. Dans quelle mesure ce repositionnement du discours national reflète-t-il une redéfinition des priorités stratégiques de l'État égyptien face aux défis internes actuels? Alors, en réalité, ce discours s'inscrit dans une évolution structurelle et profonde du récit politique et stratégique de l'État égyptien. Il ne s'agit plus d'un simple discours commémoratif lié à une date historique, mais d'un discours de projection stratégique orienté vers l'avenir de l'État. En effet, l'élément central ici réside dans le passage progressif d'une logique de mémoire fondatrice, centrée sur la libération du Sinaï comme un moment historique de souveraineté vers une logique de construction continue de l'État. Ainsi, la mémoire nationale n'est plus figée dans le passé. Elle est réinterprétée comme un levier actif au service des dynamiques présentes et futures. Et lorsqu'il met l'accent sur la bataille du développement et de la construction, le président ici opère un élargissement conceptuel majeur de la notion de sécurité nationale. On passe d'une sécurité traditionnellement définie dans ses dimensions militaires et territoriales à une sécurité beaucoup plus globale, intégrée et multidimensionnelle. Donc cette nouvelle approche inclut désormais en plus des dimensions classiques de souveraineté et de défense, des composantes économiques, sociales, infrastructurelles, ainsi que la capacité de l'État à renforcer la résilience de sa société face aux crises et aux transformations rapides. Par ailleurs, cette orientation traduit une lecture stratégique réaliste des défis internes, contemporains. Ceux-ci sont liés notamment aux pressions économiques, aux mutations sociales accélérées, ainsi qu'aux exigences croissantes de modernisation et de développement durable de l'État. Dans cette perspective, le discours joue un rôle double et complémentaire. D'une part, il réactive un moment historique fondateur qui demeure essentiel dans la construction de l'identité nationale. Mais d'autre part, il dépasse cette dimension symbolique pour transformer la mémoire en un instrument de mobilisation collective autour d'un projet national global. Donc, en somme, ce repositionnement ne constitue pas une rupture avec le passé, mais une reconfiguration stratégique de celui-ci. Il permet de faire de la mémoire nationale un outil de vivant au service d'un objectif central, consolider un État plus stable, plus résilient et capable de s'adapter durablement aux défis régionaux et internationaux. Oui. Madame Shafaï, bonsoir. Tout d'abord, alors, on voit qu'à la lumière des tensions internationales croissantes, on peut dire comment le discours présidentiel traduit-il la volonté de l'Égypte de se positionner comme un pôle de stabilité et partenaire fiable sur la scène internationale, notamment en matière de sécurité et de médiation diplomatique? Alors, à l'échelle internationale, ce discours s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de repositionnement stratégique de l'Égypte dans un système mondial en pleine recomposition. Nous sommes aujourd'hui face à un environnement international caractérisé par une intensification des crises, une fragmentation des équilibres traditionnels et une montée des logiques de confrontation entre acteurs majeurs. Dans ce contexte, la stabilité devient un capital stratégique essentiel. Et c'est précisément dans ce cadre que l'Égypte s'impose comme un pôle de stabilité régionale en s'appuyant sur une diplomatie fondée sur la cohérence, la continuité et la capacité d'anticipation. En effet, cette position ne relève pas d'une simple ambition déclarative, mais d'un rôle déjà structuré et reconnu dans plusieurs dossiers sensibles. L'Égypte consolide son rôle d'acteur central et fiable, notamment dans les domaines liés à la sécurité régionale, à la lutte contre le terrorisme ainsi qu'à la gestion des crises transfrontalières.
Par ailleurs, ce positionnement est étroitement lié à sa capacité de médiation diplomatique. L'Égypte joue un rôle actif et constant dans la gestion de plusieurs dossiers régionaux, en particulier au Moyen-Orient, où elle agit comme interlocuteur crédible entre différentes parties, grâce à ses relations équilibrées et à sa position géopolitique unique. Et dans ce cadre, le dossier palestinien, notamment la situation à Gaza, constitue une illustration concrète de ce rôle. L'Égypte s'affirme comme un acteur central dans les efforts visant à promouvoir un cessez-le-feu, à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et à contenir les risques d'escalade régionale. Cela traduit non seulement une position politique, mais aussi une capacité opérationnelle de médiation sur le terrain. Cette articulation entre dimension régionale et internationale renforce davantage la crédibilité globale de l'Égypte. Elle montre que son rôle ne se limite pas à une posture diplomatique générale, mais qu'il se matérialise concrètement dans la gestion des crises les plus sensibles. Et en fait, cette approche repose sur une vision réaliste et cohérente de la diplomatie qui privilège les solutions pratiques et équilibrées plutôt que les logiques d'escalade ou d'alignement rigide. Ce choix stratégique permet à l'Égypte alors de préserver sa marge de manœuvre et de maintenir sa capacité d'influence dans un environnement international complexe. Donc, ensemble, le message du discours ne se limite pas à une projection d'intention. Il confirme un rôle déjà établi et opérationnel, celui d'un État qui agit comme un pilier de stabilité et acteur structurant dans la gestion des équilibres régionaux et internationaux. Bien, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Nihal Chafai, chercheuse en sciences scientifiques et stratégiques, d'avoir été avec nous en ligne.